se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón, hoy no hay nadie más feliz que yo. Au moins, tu es libéré d'un poids. Merci vraiment pour ton aide et ta patience, comme toujours. Tu es vraiment un grand ami. David, tu sais que tu peux compter sur moi. Ça me fait plaisir. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me résigner et rester très loin de Luciana. Écoute, c'est pour ça que j'ai insisté pour que tu en parles à Fernanda, pour qu'elle te comprenne. Tu aurais pu aussi demander à Luciana d'être patiente, pour mettre de l'ordre dans tes idées, et non pas te sacrifier comme tu le fais. Je m'en croyais capable, César, mais je ne pensais pas que mes sentiments pour elle seraient si forts. Mais à chaque fois que je m'approche d'elle, c'est comme si mon cœur s'emballait à tout rompre. Et j'ai cette certitude que nous devons, que nous voulons être ensemble. Malheureusement, c'est sans espoir. Il faut vraiment que je prenne mes distances, sinon je vais finir par devenir fou. Et pourquoi tu ne lui parles pas? C'est tout simplement inutile. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle, qui me défie comme elle le fait, et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Ah, David, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais s'il doit se passer quelque chose, ça se passera point final. Je l'espère, César. Tu es amoureux. Oui. Je suis fou amoureux de Luciana. Seas tú quien pausa mi tiempo. Sonoma, Californie. Tú me tocas, yo tiemblo. Tú atacas siempre en silencio. Merci. Mais souviens-toi que ce qui s'est passé entre Marcos Muñoz et sa fille doit rester entre toi et moi. Tu es le seul à pouvoir comprendre qu'il faut arrêter une bonne fois pour toutes de fréquenter Martha. Parce que je ne serai pas toujours là pour te rattraper comme je l'ai fait lors de la soirée, tu sais. Après, c'est ta vie, pas vrai? Je comprends. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette femme, c'est fini. Et crois-moi, tu n'as plus rien à craindre de moi. Je le sais. J'espère que tu sauras faire le bon choix. De quoi parles-tu, Liliane? Retrouve-moi là dimanche. Et si tu ne viens pas, je comprendrai que tu as pris la pire décision de ta vie. Bon appétit. Pardon, mais j'étais loin d'imaginer que tes sentiments pour Luciana étaient aussi forts. Moi non plus, César, tu peux me croire. Ça me rend totalement fou. Il faut que je sois réaliste. Les enfants, et surtout Fernanda, ne sont pas encore prêts à changer d'avis. Mais il m'est impossible de me passer d'elle. Je te comprends. Et encore moins après tout ce qu'elle a enduré et souffert. Je ne peux pas non plus demander à Luciana de m'attendre indéfiniment. Et maintenant, elle est avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, je ne regrette pas, César. Luciana m'a ramené à la vie. Et je lui en serai éternellement reconnaissant. Luciana! Luciana! Qu'est-ce qu'il y a, champion? J'ai besoin de ton aide. Dis-moi.
j'ai promis aux garçons qui m'embêtent de leur amener des maillots dédicacés par Cristiano. Et Tati me les a toujours pas donnés. Et si je les ai pas bientôt, ils vont me le faire payer. Tu sais quoi? On va parler à ton papa. Non. Il va me gronder et il va dire à Tati de pas me les donner. Non. Ta tante te donnera ce qu'elle t'a promis. Tu sais quoi? Allons régler ça tout de suite. Viens, allons-y. On va aller lui parler, d'accord? J'ai parlé avec un avocat commis d'office. Et il m'a dit que le cas était compliqué parce que Marc a raconté des choses que je n'ai jamais dites. Je crois qu'on devrait en parler au patron, non? Miguel, je t'ai déjà dit que je voulais régler ça seul. Si l'avocat me dit qu'il ne peut pas m'aider, alors j'irai parler au patron. Mais honnêtement, je n'ai pas peur de Marc. Carlos, ce n'est pas ça le problème. Tu pourrais être envoyé en prison. Tant que Suzanne n'est pas impliquée dans l'histoire, je m'en fiche, Miguel. Je sais pas quoi penser, Miguel. Je suis encore amoureux. Je le sais, Carlos. Mais écoute, ce n'est pas en prison que tu pourras l'aider. Tu lui as parlé? Non. Et je sens qu'elle m'évite. J'ai à peine pu lui dire qu'elle pourra toujours compter sur moi. Ben voilà. Règle d'abord tout ça et puis après essaye de l'oublier, d'accord? Miguel, je garde espoir d'être de nouveau avec Suzanne. Et il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à elle. Et pourtant, il y a une fille super mignonne qui me court après. Et même elle n'arriverait pas à me faire oublier Suzanne. Et tu parles de qui là? C'est qui cette fille? Fernanda. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Carlos? C'est Fernanda. Viens. Non, Luciana, il va se fâcher. Non, Bobby, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça. Ah! Eh bien, dis donc, quand on parle du loup... Ah, c'est quoi le problème, Luciana? Écoute, si tu viens pour parler de David, laisse tomber. Non. Je pense que David est suffisamment grand pour savoir de qui il doit se méfier. Mais je dois vous prévenir, je ne vous permettrai pas de faire du mal à Bobby. De quoi tu parles? Quand on promet quelque chose, on le fait. Ne lui faites surtout pas miroiter des choses qui ne se réaliseront pas. Sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Ah, Luciana, qui es-tu pour venir me menacer? Cette histoire ne te regarde pas. Et puis nous en avons déjà parlé, Bobby et moi, n'est-ce pas? Mais je suis là, donc si vous ne tenez pas votre parole, ce sera entre vous et moi. Ah, est-ce que tu vas te calmer? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pose plutôt la question à ton employé qui est venu me menacer devant ton fils. Ce qui se passe, c'est que Graciela a promis de donner des maillots à Bobby et qu'elle ne l'a toujours pas fait. Et il se tracasse parce que les enfants à qui il les a promis vont continuer de le persécuter. Viens. Et moi, vivante, je ne laisserai jamais personne faire du mal à Bobby. Et encore moins si c'est à cause de vous, mademoiselle. Cristiano est très occupé, c'est pourquoi ça a pris du retard. Mais mon chéri, ne t'inquiète pas, les maillots ne vont pas tarder à arriver, crois-moi. Mais tu as dit que c'était ton ami. Alors pourquoi il te les a pas encore envoyés, Cristiano? C'est la question que je me pose. Vous savez, une promesse ne se fait pas du tout à la légère, parce qu'il faut savoir tenir sa parole. J'ai dit à Bobby qu'il fallait que l'on trouve une solution viable pour résoudre ce problème. Bobby l'a bien compris. Luciana a parfaitement raison, quand on fait une promesse, il faut la respecter. Heureusement qu'il a la possibilité de suivre l'exemple de son père. Bobby, viens ici. Écoute, je crois qu'il va falloir te faire à l'idée que ces maillots n'arriveront pas. Mais ensemble, nous allons trouver une solution. Mais laquelle? Maintenant, ils vont dire que je suis un menteur et ça va être encore pire. Non, mon cœur, non, ne t'inquiète pas pour Mademoiselle, regardez. Hmm? Un colis vient d'arriver. Il vient d'Espagne. ça. Comment? Carlos, t'as plutôt intérêt à t'enlever ça de la tête, compris? Si le patron apprend que tu joues avec sa fille, il va te tuer. Oui. Et oui. souviens-toi que je vous ai déjà vus tous les deux ensemble dans sa chambre. Oui, Miguel, je sais. Et je me suis tué à lui faire comprendre qu'entre nous, il ne pourrait jamais rien se passer. Hey, je sais. hey, Carlos. Oui, Miguel. Hey, rends-toi un petit service. Reste loin des problèmes. Ok. Miguel. Ok. Tu pourrais aller vérifier les notes que je t'ai laissées au laboratoire, s'il te plaît? Oui, bien sûr que oui. Suzanne. Pardonne-moi, mais... Qu'est-ce que tu veux, Carlos? Non, mais j'en peux plus, Suzanne. Pardon, Carlos, pardon. Tu vois, Bobby, les maillots sont arrivés. Ouais,
C'est une bonne chose que vous ayez tenu votre promesse, car autrement, ça se serait mal passé, mademoiselle. T'as vu comment elle me parle, David? Elle ne s'arrête jamais. Bon, allez, stop. Mais quoi? Maintenant, je vais me faire taper sur les doigts pour avoir défendu Bobby? Je rappelle que j'ai bien tenu la promesse que je lui avais faite. Et je te remercie beaucoup, Graciela. Mais j'en ai assez de vos disputes. Bobby, je suis ravie que ta tante ait tenu sa promesse. Tu me diras comment ça s'est passé avec tes amis, d'accord? Oui, d'accord. Excusez-moi. Fiston, viens ici. Écoute, tu dois faire comprendre à ces garçons qu'ils n'ont pas à t'embêter. Et que si tu dois leur donner ces maillots, c'est parce que tu leur as promis. Mais ce n'est jamais de cette manière quand je fais des amis. Et tu me promets que s'ils recommencent, tu me le diras. C'est promis, papa. Bobby, les maillots te plaisent? Oui, ils sont super. Mais j'ai un truc à te dire. Quoi, mon chéri? Je n'aime pas que tu te disputes avec Luciana. C'est ma meilleure amie. Sonoma, Californie. Aïe! Pardon. Après non, toi. vas-y, Léon. Vas-y, passe. Je ne suis jamais venu ici, mais Carlos me l'a recommandé, il a dit que c'était sympa. Et qu'on pouvait danser. J'espère que ça te va. Eh bien, je ne sais pas trop danser, tu vois. Ben, on n'aurait pas dit pourtant la dernière fois à la fête, mais si tu veux, on peut aller autre part. Non, ici c'est très bien. Tu sais quoi? Je suis content de pas avoir attendu samedi pour sortir avec toi. Moi aussi. Tu veux peut-être boire quelque chose? Oui, juste de l'eau. De l'eau, ça ira. Ah, comment ça de l'eau, Sonia? Et si tu essayais de te détendre un petit peu? Ça va bien se passer. Prends une petite bière avec moi. Au moins une bière ou une tequila. D'accord, juste une petite bière. Ok. 2 bières, s'il vous plaît. Josélo, trésor. Oui, ça y est, les maillots sont arrivés, merci. Madrid, Espagne. Je suis heureux que l'imbécile que je suis continue à se plier à tous tes caprices. Ah, arrête, Josélo, ne dis pas ça. Je te l'ai demandé parce que tu es le seul en qui j'ai confiance. Oui, bien sûr. Comment avance ton travail? Ah, figure-toi que ça va très bien. C'est en train d'avancer. C'est génial. Parce que je viens d'apprendre qu'il va y avoir une exposition très importante. Oh non, Josélo, c'est trop rapide. Je ne sais toujours pas quand je vais pouvoir entrer en Espagne. Mais ne t'inquiète pas, Graciela, parce que l'exposition est à San Francisco. Quoi? Oui. Je compte venir passer un peu de temps au domaine pour vous voir, toi et ta famille. Sonoma, Californie. Je suis content que Tati ait pu m'obtenir les maillots. Mais j'aime pas qu'elle se dispute avec Luciana. Elle est toujours là pour moi. Ah, ne commence pas, Bobby. C'est la vérité. Et si on avait une autre maman, elle devrait être comme elle. Non, tu racontes n'importe quoi. C'est la vérité. Tu devrais te marier, papa. Dis pas de bêtises. Et même si c'était le cas, si papa le voulait, il faudrait que ce soit une femme comme Graciela. Mais elle, c'est notre tante. Elle peut pas être notre maman et notre tante en même temps. Bobby, t'es un enfant et c'est des problèmes d'adultes, ça ne te concerne pas. Toi non plus, t'en sais rien. Papa a besoin de quelqu'un comme Luciana. N'importe quoi. Arrêtez les enfants. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Papa, s'il te plaît, promets-moi que tu ne sortiras jamais avec Luciana. Pas avec elle, papa, s'il te plaît. Josélo, bien sûr que c'est intéressant San Francisco, mais ah, mon amour, pourquoi passer au domaine? C'est inutile. Je suis impatient de rencontrer ta famille. Je ne sais pas, mon cœur. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis désolé, Graciela. C'est comme ça. Et puis je veux surtout voir comment avance ton travail. Je t'ai déjà dit que ça avançait, Josélo. Très bien. Parce qu'il n'est pas question d'annuler cette exposition, ok? Je crois que tu vas être très surpris par les tableaux que je suis en train de faire. C'est une nouvelle tendance, en fait, largement inspirée par le domaine. Très bien. Je l'espère, parce que ce n'est pas très clair tout ça. Ni entre nous, ni pour ton travail. Pour être honnête, je sens que tu me caches quelque chose. Bien sûr que non, comment tu peux dire ça? Il faut que tu sois patient. Écoute, je t'aime, tu me manques énormément, j'ai hâte de te voir, mais crois-moi, mon amour, ce n'est pas le moment. Je te préviendrai quand les tableaux seront prêts. Ça te va? Papa, je suis sérieuse. Je supporterai pas que tu sois avec Luciana.
Luciana est gentille. Oui, mais pas pour papa. Ça suffit, ça suffit. Je ne vois même pas quel est l'intérêt de cette conversation. Alors, dans ce cas, il n'y a rien entre vous, tu me le promets. Écoute, ma fille, pour l'instant, le plus important pour moi, c'est vous et le vignoble. Et je vais consacrer tout mon temps et mes efforts à ça. Très bien, papa. Ma fille, vous êtes toute ma vie. Et pour que vous soyez heureux, je suis prêt à tous les sacrifices. Ah! C'est donc pour toi un sacrifice d'être avec nous? Quoi, tu préférerais peut-être être avec Luciana? Merci. Bien. Santé, santé et à cette soirée. Ah! Oh, pardon, oh, désolé. T'en veux une autre? Pourquoi pas? Merci. Honnêtement, Léon, j'ai été surprise que tu m'invites à sortir. Mais je suis contente que tu l'aies fait. C'est une soirée super. Du coup, c'est bien, non? Je pensais que tu étais un petit peu tendu. Non, c'est juste que tu ne saisis pas toutes les responsabilités que m'impose mon travail. C'est une position qui me demande d'être très stricte. Strict, oui, je comprends. Mais ça ne t'empêche pas d'être sympa. Je suis pas sympa. Vous m'en servirez 2 autres, s'il vous plaît. Comment ça, pas sympa? Je suis pas sympa. Écoute, Sonia. Ok, c'est bon, soyons honnêtes. Sérieux, pourquoi tu as accepté de sortir avec moi? Et pourquoi pas? Tu sais, le truc, c'est que Liliane méprise toute ma famille et... Je pensais que c'était aussi ton cas. Premièrement, je ne suis pas cette chère Liliane. Et deuxièmement, entre nous, je la comprends de moins en moins. Mince. Santé à toi, mon petit Léon. Allez, Santé. cul sec. Tu veux danser? Oui, pourquoi pas? Ici ou sur la piste? Sur la piste. Ben alors, pourquoi tu réponds pas, papa? Parce que tu te trompes, ma fille. Pour moi, ce ne sera jamais un poids d'être avec vous. Le problème, c'est que tu prends tout mal et t'es pas sympa du tout. Tu veux que papa reste tout seul ou quoi? Bien sûr que non. C'est juste que je veux pas qu'il sorte avec Luciana. Luciana t'a sauvé la vie. Oh mais non, c'est pas vrai, Bobby. Tu te trompes. Si t'étais tombé sur les outils, tu te serais fait super mal. Oui, ok, d'accord, elle est sympa, mais le truc c'est que papa a besoin d'un autre type de femme. Tu comprends, n'est-ce pas, papa? Ça suffit, cette conversation n'a pas lieu d'être. Nous sommes sortis pour passer du bon temps, pas pour se disputer. Oui, c'est vrai, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui, et il a tout gâché. J'ai pas tout gâché, c'est toi qui t'es fâché pour rien, comme tu fais à chaque fois. Si Luciana était venue avec nous comme d'habitude, on se serait plus amusé. Ok, tu sais quoi, j'en ai marre. La seule personne qui aurait dû venir, c'est Graciela. Voyons les enfants, ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de ça. On va apprendre à s'amuser ensemble sans avoir à inviter quelqu'un. C'est tout ce que je veux et rien d'autre. Lève les bras! Lève les bras! Lève les bras! Hé, Sonia, Sonia! Sonia, pardon, excusez-moi. Sonia, Sonia, s'il te plaît. Sonia, Attends, s'il te plaît, Sonia, attends. s'il te plaît. Viens, attention, viens par là. C'était mon Attends, moment. viens. Mon héros. Au fait, je voulais te dire, Léon, mon cher Léon, mon adorable Léon. Quelle coïncidence! Trinquons. Ok, pas de souci, on va trinquer, mais s'il te plaît, c'est le dernier. Oui, pour toi, mon cher Léon, pour toi qui m'as invité à sortir ce soir. Et à l'amour. À l'amour, cet amour qui me glisse sans cesse entre les doigts. Mais tu verras qu'un jour, je le rattraperai. David, raconte-moi comment ça s'est passé avec les acheteurs. Ah, Graciela, très bien. Je crois que d'ici peu, nous allons pouvoir exporter le vin. C'est vrai? Oui, ce ne sera pas facile et cela devrait prendre du temps. Mais j'aimerais le promouvoir dans des pays importants comme en Europe et en Amérique latine. Mais c'est une idée géniale, David. C'est le moment de faire connaître le domaine de Los Angeles dans le monde entier.
Ah, très bien, et ne t'inquiète pas, je me chargerai d'organiser tout ce qu'il faut pour le voyage. J'imagine que je serai à tes côtés. Enfin, tu sais, en tant qu'associé, il est essentiel que je t'accompagne pour cette tournée, non? Oui, oui, bien sûr. Pour l'instant, le plus important est de terminer ce qu'on a à faire. Après, on pourra aisément planifier la suite. Bien sûr. Merci pour le café. Mais de rien. Je donnerais tout pour un plat en sauce bien relevé. Léon, c'est la gueule de bois. C'est clair. Si tu savais la soirée de fou que j'ai passée... Léon, non. C'est l'alcool qui t'affecte encore parce que passer une bonne soirée et Sonia ne vont pas ensemble. Exactement. Non, c'était trop bien. On a dansé, on n'a pas arrêté de rire. Je pensais l'avoir déjà vu ivre l'autre jour, mais là, c'était autre chose. Là, tu me surprends, Léon. Elle a même avancé le rendez-vous. Non, mais franchement, elle m'a surpris. Cette soirée était vraiment cool. Tellement que je compte l'inviter à sortir de nouveau. Non. T'es sérieux, Léon? T'es devenu fou ou quoi? C'est quoi le problème? Elle nous a toujours attiré que des ennuis. Mais là, ça n'a rien à voir avec ça. T'es pas sympa, tu sais. Bobby, que fais-tu réveiller de si bonne heure? Salut papa, t'en veux? Non, mon amour, merci. J'arrivais plus à dormir, alors je suis descendue pour manger. Mais Sonia n'est pas là. Allez, viens. Raconte-moi. Pourquoi tu ne pouvais pas dormir? C'est que j'ai encore rêvé de maman. Et je me souviens plus trop, mais c'était bien de la revoir. Hein, tu sais quoi? Ça veut simplement dire que depuis le ciel, elle te protège. Au fait, champion, tu le pensais ce que tu disais hier? De quoi, papa? De Luciana. C'est vrai que tu voudrais qu'on soit ensemble? Oui, et pas parce qu'elle est ma copine, qu'elle est belle et sympa. Et donc? C'est que à chaque fois que tu la vois, tu te mets à sourire. Et donc je me dis qu'elle serait bien pour toi. Bon, qu'est-ce que tu veux, Carito? Le monde ne tourne pas autour de toi. Je te rappelle que c'est toi qui n'as pas été sympa avec moi. Tu croyais quoi? Que j'allais t'attendre toute ma vie? Eh ben, mon mignon, tu vas voir que Sonia, c'est vraiment pas une bonne idée. Ah ouais, je vois pas pourquoi. Pardon de vous couper, mais Léon peut sortir avec qui il veut. Carito, tu oublies le café. Quelle humeur. Bon, les gars, je vous laisse. Je dois aller au vignoble, j'aimerais m'avancer dans le travail. Ah oui, et aussi, j'aimerais vous demander un service. Ok. Si c'est possible, j'aimerais que vous me remplaciez s'il y avait quoi que ce soit qui arrive cette semaine. D'accord. Ok. Parce que j'emmène Luciana à San Francisco. Très bien. C'est génial. Ça, hein. Bien joué. Ah, c'est génial, cool. merci les gars, vous assurez. Mais toi, t'aimes pas trop Luciana? Allons, Luciana est une très belle femme. Et je l'aime beaucoup. Mais la vie n'est pas toujours facile, fiston. Tu es encore très jeune pour comprendre. Mais parfois, ce n'est pas possible d'obtenir tout ce qu'on veut. Mais est-ce que tu as envie d'être avec elle? Ou pas? Écoute, c'est une femme très bien. Et ça me fait plaisir qu'elle t'aime et qu'elle soit là pour toi. Mais ça s'arrête là. Papa, je te comprends pas. Bon, bah je vais y aller là. D'accord, fiston. Donne-moi ça, donne. Et bonne chance avec les maillots. T'oublies pas de me dire comment ça s'est passé. Bonjour, Bobby. Tout à l'heure, tu me raconteras comment ça s'est passé, d'accord? Oui, Tati, merci beaucoup. Je t'adore, Bobby. Prends soin de toi, champion. David, nous étions en train de faire les comptes et si tu as le temps, nous voulons te parler de l'état financier du domaine. Très bien. J'écoute. Brian, Liliane chérie, prêt pour dimanche? je suis encore en train de travailler sur mon rapport. Alors c'est non? Non, t'inquiète surtout pas, j'y serai à 7 heures. Ça vaut mieux pour toi. Mon Dieu. Je t'ai déjà dit que... Brian? Martha, ça me fait plaisir de t'entendre. Je tombe peut-être mal. Tu veux que je t'appelle plus tard? Non, bien sûr que non. C'est toujours un plaisir d'entendre ta voix. Je voulais juste savoir si tu allais passer me chercher dimanche. Vers quelle heure?
À 7 heures, c'est ce qu'on avait dit. Il faut que je vérifie un point dans mon planning, mais j'y serai. Très bien. Je t'embrasse. Au revoir. Salut. Regarde, Suzanne, voilà tous les rapports d'aujourd'hui et de demain. Je te laisse ça tout de suite et je vais aller immédiatement vérifier avec Miguel les rapports de Racine. Non, attends, Luciana, attends. Bouge pas, ma chérie. Pourquoi t'es si pressée? Ce qu'il y a, c'est qu'avec Miguel, nous partons passer le week-end à San Francisco, tu vois. Non. Si. Comment et pourquoi? Très bien, vas-y, dis-moi, allez, vas-y. Je pensais que David n'était pas d'accord. Eh bien, pour être honnête, il ne l'est pas, mais on ne va rien Ah demander. non, mieux vaut pas le provoquer. Non, c'est pas ça. Nous allons justement faire en sorte que le travail avance le plus possible, tu comprends? Écoute, je te connais tellement bien que je sais que tu fais ça pour ce qui s'est passé à la présentation. En partie. Mais franchement, j'ai vraiment besoin d'être loin d'ici quelques jours. Salut Suzanne. Salut. T'es prête, petit bonbon? Oui, allons-y. Il faut qu'on avance. Allons-y. Salut, bonbon. À plus tard, Suzanne. C'est la somme qu'il faut investir pour couvrir tout ce que Juan nous a expliqué. Tu es sûr que tu veux le faire? Tu te souviens de ce dont on a parlé sur les temps de récupération? Oui, je le sais, je peux attendre. C'est juste que je dois vérifier certains comptes et récupérer les liquidités pour pouvoir le faire, mais bon, je voudrais connaître les chiffres exacts pour pouvoir faire les transactions. Depuis son investissement, Graciela a très vite appris les affaires. C'est pourquoi je suis certain qu'elle va nous surprendre en tant qu'associée. Je t'en remercie sincèrement. Honnêtement, ça nous aidera beaucoup que tu payes les dettes et la production du vin. Mais Graciela, c'est une décision que tu ne peux pas prendre comme ça à la légère. D'accord? Oui. Bien. Merci. Tu vois, je fais de mon mieux pour t'aider. Oui. Enfin, tu ne fais que respecter l'accord qu'on a eu. C'est vrai, je le sais. À toi maintenant de me rendre un service. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on avait dit. Lorsque tu recevras les bénéfices du vin de David, tu m'en donneras une partie. Juan, tu viens? On a pas mal de choses à faire. Oui, j'arrive. Et puis, l'argent, ça n'a jamais été un problème pour toi. Regarde, tout va bien. Chérie, j'ai parlé avec Carlos et Léon. Ils nous couvriront s'il se passe quoi que ce soit en notre absence. Ah, c'est super. J'ai aussi parlé avec Suzanne. J'ai hâte de te montrer à quel point je t'aime. Tu es quelqu'un de bien, Miguel. On va enfin pouvoir être ensemble comme il se doit. ¿Cómo sería si no puedo respirar si tú me miras? Bobby me donne du fil à retordre, mais je crois qu'avec les maillots, ça va le calmer un peu. Chérie, je pense que Bobby et Fernanda sont ta plus grande chance d'être avec David. Essaye de leur être indispensable en tout. Je ne sais pas, joue avec lui, raconte-lui des histoires, n'importe quoi. Eh bien, avec Fernanda, ce n'est pas un problème, mais lui... Vraiment? Sauf que j'ai trouvé une solution pour le futur, maman. Que vas-tu faire? Fernanda va bientôt partir à l'université, et quant à Bobby, eh bien, je vais l'envoyer en pension. Comment comptes-tu t'y prendre? Eh bien, c'est facile, je vais lui trouver une place dans une école de football en Espagne. Plus Bobby sera loin, et mieux ce sera. Tu vois? Sonoma, Californie. Centre communautaire de Sonoma. J'ai vos maillots, comme promis. Ils sont super! Et ils sont dédicacés. Voyez, je disais la vérité. Tant mieux pour toi, Bobby. Et maintenant que je vous ai donné vos maillots dédicacés, on peut devenir amis?
Bien sûr que non. Mais je vous ai fait quoi? On t'aime pas, tu comprends? T'es vraiment nul. Tu vois, t'es un gros trouillard. Et on peut pas être ami avec quelqu'un comme toi. Quelle chance d'être sorti un peu plus tôt du lycée. Comme ça nous laisse un peu de temps pour se balader dans les vignes. Tu fais beaucoup ça, non? Ouais, depuis que je suis petite. J'aurais jamais imaginé que tu sois le style de fille à aimer la nature et la campagne. Avec les photos que tu mets sur Facebook, on dirait plutôt que t'es une fille de la ville. Bah non. En fait, moi j'adore les vignes. Ah, ok. J'en apprends un peu plus sur toi, c'est cool, non? Tu sais, Peter, c'est un peu lourd que tu me surveilles autant. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je m'intéresse et j'aime tout ce que tu aimes, Fernanda. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Salut, Carlos. Ça va? Salut. Ça me fait plaisir de vous voir ici, resplendissante. Je suis super contente, Carlos, parce que Peter m'a invitée pour des vacances en Italie avec sa famille. C'est bien. Ramon, ça va bien? Bonjour. Bonjour patron, est-ce que je peux vous aider? Je cherche Luciana. Tu l'aurais vue? Elle est partie très tôt pour travailler, je suis sûr qu'elle est dans les vignes. Pourquoi? Un problème? Non, tout va bien. Je voulais juste lui parler. Bon, je vais aller la chercher alors. Merci Ramon. À plus tard. Tu viens avec moi en Italie? Bien sûr. C'est la meilleure nouvelle de tous les temps, ça. Fernanda, je vais vous laisser pour que vous organisiez votre voyage, si vous voulez bien m'excuser. Écoute, je suis sûr qu'on va passer un moment incroyable en Italie. Avec toi, c'est clair que tout sera différent. Mes parents vont pouvoir se balader ensemble et nous, on va pouvoir faire ce qu'on veut, Fernanda, c'est génial. Peter, attends un peu. Bien sûr que j'ai envie d'y aller, mais d'abord je dois en parler avec mon père. Très bien. Si tu veux, j'en parle à mon père et il appellera le tien. Laisse-moi lui parler, je préfère. Oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Oui, mademoiselle. C'est juste une migraine. Prends un cachet et mets-toi au travail. Oui, mademoiselle. Ah non, je venais justement pour vous dire quelque chose en particulier. Quoi? On vous cherche. Qui? Josello? Que se passe-t-il? Tu t'es levé du mauvais pied, Carito? Eh oh, qu'est-ce que t'as, Carito? Réponds. C'est que je n'arrive pas à le croire. Dis-moi, tu trouves que je suis moche et insupportable? Mais non, Carito. Moche, non? D'où tu sors ça? Parce que je n'arrive pas à croire que Miguel n'a jamais rien eu à faire de moi et maintenant c'est Léon. Ah, d'accord. Miguel est un vrai imbécile qui est fou amoureux de Luciana depuis plusieurs années. Et Léon, je ne comprends pas. Tu sais pourtant, ça fait un moment qu'il tourne autour de toi. Il t'a même offert une robe, non? Je t'ai déjà dit qu'il me l'avait offerte juste pour remplacer celle que j'avais perdue. Moi, je crois plutôt qu'il fait ça parce qu'il tient à toi. Si c'était vrai qu'il tient à moi, comme tu dis, il ne serait pas sorti avec Sonia. Quoi? Avec Sonia? Léon? Avec le sergent? Elle-même. N'importe quoi. Je suis sûre qu'il a dit ça pour faire son intéressant. Même pas. Tout à l'heure, il racontait à Carlos et Miguel qu'ils avaient avancé leur rendez-vous. Qui l'eût cru? Ah non, vraiment? J'arrive pas à y croire. Et moi donc? Le pire, c'est qu'il dit avoir passé une super soirée. Mais ils n'ont vraiment rien en commun, et puis... Sonia méprise Léon, non? Et toute sa famille. Et d'ailleurs comme Liliane. Voilà, t'as tout compris. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose entre eux. Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est que je suis destinée à finir seule. Ma pauvre chérie. Salut mon amour.
Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Toi aussi, tu m'as manqué. Je ne rentrerai pas dans ton jeu. La dernière fois qu'on a parlé, on s'était dit que tu ne viendrais pas sans mon accord. Je t'ai dit que j'avais besoin de te voir et de m'assurer de l'avancée de ton travail. Oui, mais tu ne peux pas arriver comme ça à l'improviste. Tu dois comprendre que j'ai beaucoup à faire ici. Oui, je suis persuadé que tu as beaucoup de choses à faire, mais vas-y, assieds-toi. Écoute, le lieu de l'exposition à San Francisco est parfait pour toi. Mais c'est énorme. Et avec les tableaux qu'il te reste, ça ne va pas suffire, il t'en faut plus. Josélo, pourquoi tu as décidé de ça sans me demander si j'étais prête? Tu sais très bien que je ne peux pas travailler sous pression, je n'aime pas ça. Calme-toi, mon amour. Je sais parfaitement que tu vas y arriver. Mais pour ça, au lieu de faire la nourrice pour ta famille, il faut que tu te mettes au travail. Je le fais, crois-moi, mais il y a ici beaucoup de choses que je dois régler, tu comprends? Et toi, pendant que tu fais tout ça, moi, je vais visiter ce merveilleux vignoble et rencontrer tes adorables neveux. Et surtout, voir ton beau-frère. Et voilà, madame, votre café. Avec Merci plaisir. beaucoup. Salut Sonia, comment vas-tu? Comment oses-tu te permettre de rentrer dans ma maison de la sorte? Pardonnez-moi, madame, je venais juste voir mon ami. Quel ami? Quel ami? Je ne sais pas de quoi il parle, madame. Mais Sonia... Voyons, Léon. C'est vrai que tu m'as aidé l'autre fois à faire la liste des horaires des employés du vignoble, mais ça ne fait pas de nous des amis. Mais de quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Tu le sais, du service que tu m'as rendu. Léon, écoute. Tous les employés ont interdiction d'entrer dans la maison de madame. C'est bien ça, madame? Mais quelle mouche t'a piqué? Cesse d'être insolent. Je ne me répéterai pas cette fois. S'il te plaît, sors d'ici, Léon. Et ne reviens pas dans la maison du patron. Parce que sinon, je te dénoncerai moi-même auprès de lui. Ou de Miguel. Ça va, je m'en vais. Pardon. Ah, madame, désolée. Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend? Oui, c'est comme vous dites. Une fois, on leur donne la main, mais la fois d'après, on vous prend le bras. C'est terrible. La main. La main, oui. San Francisco, Californie. San Francisco est un de mes lieux préférés, mon amour. Oui, je te l'ai dit, la seule fois où j'y suis allée, c'était avec mes parents quand j'étais petite. Ah, mon amour, mon amour, mon amour. Je suis heureux que tu sois revenu avec moi. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué toutes ces années sans toi. Par-dessus tout parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de te dire à quel point je t'aime. Je t'aime. Miguel. Maintenant, je peux crier au monde entier que je t'aime à la folie. Miguel. Je t'aime. Et je te veux juste pour moi, mon amour. Je suis tellement heureuse d'être avec toi, Miguel, et d'avoir pu m'échapper enfin quelques jours du vignoble. Exactement. Pour être honnête, je suis surpris que ce que t'a dit le patron sur le fait que nous soyons ensemble ne t'ait pas gêné, mon amour. Et ça, Luciana, ça pour moi, c'est bien la preuve que tu tiens à nous deux. Bien sûr que je tiens à nous, Miguel. Tu es quelqu'un de bien. Et je suis sûre qu'ensemble, nous allons pouvoir être vraiment très heureux. Ça, c'est sûr. Je peux, Suzanne? Ah, David. Oui, entre, s'il te plaît. Je t'ai envoyé les informations sur les fûts de chêne américains qu'on a reçus. Parfait, merci beaucoup. Il y a aussi autre chose. J'ai avec moi le rapport complet si tu veux que la police ouvre enfin une enquête sur le vin qu'on nous a saboté. Parce que oui, je continue à croire au sabotage. Oui, c'est aussi ce que dit Miguel. Mais bon, je ne peux pas accuser juste par plaisir. Je vais le lire attentivement et prendre une décision. Oui, ok, c'est parfait. Au fait, Suzanne, tu n'as pas vu Luciana? Je l'ai cherchée partout dans le domaine et je ne l'ai trouvée nulle part. Tu saurais où elle est? C'est que Luciana est partie à San Francisco avec Miguel. Quoi? Oui, Luciana est partie à San Francisco avec Miguel. Comment cela a-t-il pu arriver? David, voyons David, ne t'inquiète pas. Les deux m'ont rendu leur travail. Regarde, tout est là. Calme-toi. De toute façon, je leur avais dit de ne pas partir, et ils sont partis quand même. Arrête, ils l'ont fait, mais ils ont terminé leur travail. Ce n'est pas le problème, Suzanne. Le problème, c'est qu'ils m'ont manqué de respect en ignorant ce que je leur avais dit. Arrête, non, je crois que tu exagères un peu.
Tu ne peux pas être aussi sévère. Tu sais, ce sont 2 de tes meilleurs employés, David. Et à quoi ça me sert qu'ils soient mes meilleurs employés s'ils outrepassent ce que je leur dis? Figure-toi que mon beau-frère n'est pas là, Josélo. Qu'importe, je vais l'attendre. C'est que je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Parfois, on ne le voit pas de toute la journée. J'attendrai. Tu sais, je ne suis pas pressé. De plus, je voudrais lui parler de l'investissement que tu as fait. Et tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour rencontrer ta famille et leur parler enfin de toi et moi. Écoute, Josélo, pour que ça... je sais que tu es ici parce que tu n'as pas confiance en moi. Mais pour que tu vois que je ne te mens pas, je vais te présenter l'avocat du domaine. Il pourra tout te dire de cet investissement et de tout ce que je fais ici depuis que je suis arrivée. Qu'en penses-tu? Peut-être que lui, tu le croiras? Allô, Juan? Qu'est-ce que tu veux? Y a un problème? J'ai quelqu'un ici qui cherche à voir David, mais je lui ai dit qu'il n'était pas là. Pourrais-tu le rencontrer? Mais de quoi tu parles enfin? Je viens de voir David dans le bureau de Suzanne. Oui, c'est ce que je lui ai dit, que David n'est pas là et que tu es l'avocat du domaine, et que tu pourras tout lui expliquer de l'investissement et de tout ce que j'ai fait ici depuis que je suis là. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ah, j'ai compris. T'as besoin de mon aide, c'est ça? Exactement. D'accord, mais il faudrait faire quelque chose pour David. Oui. C'est justement pour ça que je t'appelle. Pas de souci, je m'en charge tout de suite. Où es-tu? Je t'attends sur la terrasse de la maison, ça te va? Ok, on se voit là-bas. Merci. Parfait, l'avocat ne va pas tarder et tu pourras lui parler et lui faire part de tous tes doutes, Josélo. Ouais, c'est très bien. Très bien, maintenant que tu es là, je pourrais te montrer tout ce que j'ai fait ici et le temps que David, maman et les enfants arrivent, eh bien... En attendant, est-ce que je pourrais t'offrir un verre de vin sur la terrasse? Le vin que nous produisons nous-mêmes, d'accord? Très bien, allons-y. Très bien. Regarde ça. Voilà les tableaux, les diagrammes. T'as vu? Ils ont tout laissé en ordre avant de partir. Tu ne crois pas que tu exagères? Ce que je vois, c'est le peu d'importance qu'ils donnent à ce que je dis. Arrête, David, c'est pas ça. Ils se sont pris quelques jours de repos, c'est tout. Ne leur mets pas la pression comme ça ne se fait pas. Et alors? Moi aussi, je suis fatigué et je ne prends pas de vacances. Parce que tu ne le veux pas. Mais tu devrais prendre le temps de partir quelque part avec tes enfants. Tu sais que le domaine est entre de bonnes mains. Je n'ai pas cette certitude. Non, allez, ne dis pas ça, tu sais que ce n'est pas vrai. S'il te plaît. Dis-moi la vérité, David. Pourquoi ça t'affecte autant qu'il soit parti? Parce qu'aujourd'hui, Luciana me montre encore qu'elle se moque de tout. Même de moi.